Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous sommes dans cette troisième partie de la prière sacerdotale que nous avons commencé à méditer depuis avant-hier. Et aujourd'hui, cette prière n'est pas une prière qui est essentiellement focalisée sur les contemporains du Christ, mais c'est une prière aussi qui s'ouvre pour nous, nous qui avons cru à la parole de Dieu par l'évangélisation. Le Seigneur nous invite à l'unité. Et aujourd'hui, quand on parle de l'unité, tout de suite, on regarde l'unité entre les différentes confessions religieuses. Et on oublie parfois que même dans nos propres communautés ecclésiales, nos associations, nos mouvements, nous avons du mal à trouver cette unité-là. Et la question que chacun peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi, en tant que disciples du Christ, en tant que chrétiens, nous avons du mal à vivre cette unité. Eh bien, on pourrait dire simplement, c'est parce que notre foi ne nous a pas encore conduits vers cette unité-là. Pour dire simplement, très souvent, nous comptons sur nos propres forces pour construire l'unité. L'évangile de ce jour est en train de nous dire que c'est une illusion si nous ne sommes pas à mesure de nous enraciner dans le Christ. Parce que le Christ nous montre justement le modèle d'unité. Le modèle d'unité qui existe entre le Père et le Fils. L'unité céleste qui doit être le modèle. Et l'unité que nous, chrétiens avons à opérer doit justement ressembler à cette unité-là. Être unis comme eux. Le Seigneur dit unis comme nous. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons un modèle d'unité. Et ce modèle d'unité, c'est le modèle du Père uni au Fils. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à nous enraciner dans le Christ, afin que lui-même nous aide à être des artisans d'unité, en ayant pour modèle l'unité du Père et du Fils, alliés à l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ.